Azadekian, Bonjour. merci d'être en direct avec nous sur le plateau de Point de vue. Vous êtes sociologue, professeur émérite en sociologie justement à Paris Cité. Aujourd'hui, 11 février, c'est la fête nationale de la République islamique, anniversaire donc de la révolution menée en 79. Qu'est-ce que le régime a prévu? On a un petit décalage avec l'Iran de 2 heures, je crois. Des célébrations ont eu lieu déjà ce matin. Absolument, oui, ils ont essayé de mobiliser, leurs bases, à la fois à Téhéran, mais aussi dans d'autres villes comme Rome, par exemple. Donc c'est facile, à faire dans la mesure où, selon les estimations, ils auraient encore 10 à 15 de soutien parmi la population pour des raisons à la fois d'intérêt économique ou même idéologique ou religieuse. De toute Mmh. façon, très facile à les, mobiliser, mais en même temps, ils, bien évidemment, n'autorisent pas leurs opposants, c'est-à-dire la 80 de la population aussi, de manifester, pacifiquement dans la rue sans se faire tirer dessus. Donc effectivement, bon, ils ont organisé, des manifestations pour commémorer les 47 ans, de leur arrivée au pouvoir. Effectivement, donc une célébration, très particulière, quand même, de cette 47e, de ce 47e anniversaire puisque on le sait, les manifestations de janvier ont été réprimées, dans le sang et que des négociations sont en cours entre les Américains et les Iraniens. Qu'est-ce que, ça donne, ces négociations, au moment où on se parle entre Américains et Iraniens? Ça fait déjà quelques jours, hein, qu'elles ont été entamées. On a l'impression que ça patine un peu. Non, C'est écoutez, pas ça? ça patine pas parce que visiblement les Iraniens, sont contents, ou se disent, satisfaits, heu et les Américains aussi, pour l'instant. Donc ils disent que c'était Pourquoi un ils sont bon début. oui. Alors, parce que, le président Trump, demande à ce que les Iraniens, arrêtent d'enrichir l'uranium à l'intérieur renoncent à l'enrichissement de l'uranium à l'intérieur de l'Iran. Il dit, 0 enrichissement. Il souhaite aussi que, les Iraniens renoncent à leur programme de missiles balistiques, Oui. qu'ils arrêtent d'aider, les groupes de proxy dans la région et d'intervenir, hein, aux affaires politiques d'autres pays de la région. Donc en fait, ce qu'ils demandent aux Iraniens, Mmh. c'est pas seulement sur, le nucléaire ou l'enrichissement. Là-dessus, il me semble que le régime est d'accord, c'est-à-dire que le régime islamique d'Iran est prêt à faire des concessions, à Trump en disant: «On peut suspendre l'enrichissement de l'uranium pendant un certain temps», puisqu'ils l'ont déjà fait dans les années 2000, souvenons-nous, lorsque Mmh. Mmh. ils sont entrés en dialogue avec, la troïka, européenne. Mais en même temps, sur les missiles balistiques, Mmh. je pense qu'ils vont pas, céder, parce que, pour eux, leurs missiles balistiques et la portée de 2000 kilomètres de missiles balistiques était leur, moyen de défense contre les attaques, les frappes israéliennes, en juin 2025, par exemple. D'un autre côté, ils ne peuvent pas non plus, arrêter de soutenir militairement et financièrement leurs groupes de proxy, parce que ces groupes de proxy aussi, jusque-là, tentaient de maintenir le régime islamique au pouvoir à l'échelle Des soutiens qui ont régionale. été très affaiblis là. Ceux dont on Maintenant, parle, ce sont les Houthis, c'est le Hezbollah également, libanais. mmh. Ils ont quand même été assez, décimés, si je puis dire? Absolument, le régime de Bachar al-Assad en Syrie qui n'est plus là. Bien sûr. Les autres ont été largement affaiblis, effectivement. Il y en a qui refusent aussi, comme la Hashd al-Shaabi en Irak, Mmh mh. qui ne veulent pas intervenir. Ils ont dit dans l'hypothèse d'une guerre entre l'Iran et les États-Unis, on ne va pas intervenir, hein. Donc effectivement, mais ceci étant dit, le régime va continuer à aider le Hezbollah libanais, va continuer à aider les Houthis de Yémen, etc. Voilà. Donc, à mon sens, Mmh. il est très difficile pour ce régime, qui est très fragilisé, affaibli aussi à l'intérieur, On va en de parler. céder à l'ensemble des exigences, hein, du président Trump. Et au final, il faut s'attendre, me semble-t-il, à une guerre, à des frappes américaines ou israéliennes, ou les deux, contre l'Iran. Vous mentionnez effectivement Israël, le Premier ministre israélien est aujourd'hui même, hein, à Washington. Il rencontre, Donald Trump.
En Israël, ils sont plutôt inquiets de ces négociations et ils veulent, le Premier ministre Netanyahou veut plutôt influencer le président Trump pour une ligne beaucoup plus dure dans ces négociations, c'est ça? Tout à fait, absolument. C'est pour ça qu'ils seront à Washington et c'est pour ça que beaucoup d'autorités israéliennes pensent que Witkoff, l'envoyé spécial du président Trump et son gendre ne sont pas aptes à négocier comme il le faut, c'est-à-dire avec force avec les Iraniens. Donc ce que Israël demande, c'est pas seulement sur le plan nucléaire, mais également, comme je le disais, et surtout Sur les missiles balistiques. C'est ça qui inquiète surtout Israël. C'est surtout Israël. Qui est à combien de kilomètres? Environ 2000. 2000, donc un peu moins. Tout à fait une portée, on s'en souvient, des attaques iraniennes sur Israël. Ouais. Sauf que les Iraniens disent, tant que les Israéliens gardent leur arsenal militaire, nous aussi, on voudrait garder notre missile balistique et travailler sur ce programme-là. Donc ce que vous voyez, vous, c'est plutôt à terme un échec des négociations? Écoutez, si le régime islamique d'Iran accepte l'ensemble des exigences du président Trump, ça ne sera plus le régime islamique d'Iran. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le guide doit céder à l'ensemble des exigences de Trump. Ça me paraît impossible. Les gardiens de la révolution, l'ensemble de la classe politique, mais aussi leur base de soutien constituée d'ultra-conservatrices en Iran, conservateurs en Iran. Et donc, ça veut dire que ça sera un autre régime. Ça ne sera plus le régime islamique d'Iran. Et ça, cela m'étonnerait fort qu'il cède à l'ensemble de ces exigences. Ils veulent gagner du temps. Ça, on le sait. C'est-à-dire qu'après chaque mouvement social important, ils ont dit « OK, on va négocier ». Mais en fait, c'était surtout pour gagner du temps, essayer de se renforcer à l'intérieur, continuer aussi à travailler sur le programme de missiles balistiques, etc. Et ça, c'est fait depuis le juin 2025 jusqu'à aujourd'hui. On sait, selon les renseignements, qu'ils ont effectivement renforcé leur programme de missiles, et en particulier missiles balistiques. Donc, moi, je pense que c'est surtout pour gagner du temps. C'est une stratégie. C'est une stratégie pour réprimer davantage aussi l'ensemble de leurs opposants à l'intérieur. Et d'ailleurs, ils sont en train de le faire. Et en plus des 50 000 opposants qui manifestaient et qui ont été arrêtés, actuellement emprisonnés, dont beaucoup sont condamnés à la peine capitale, et que le chef du judiciaire a déclaré hier qu'il n'y aura aucune amnistie pour ces gens-là. Il faut s'attendre vraiment à des Tous les gens arrêtés, emprisonnés, il n'y aura aucune amnistie. Aucune amnistie. Et donc, on va être très sévère avec eux. Donc, vraiment, il faut craindre pour la vie de ces dizaines de milliers de personnes arrêtées, dont beaucoup d'écoliers, beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes également. Eh bien, ils veulent gagner du temps. Et au final, ils vont dire, il y aura des frappes américaines comme en juin et on peut faire face, etc. Leur idée, c'est de se maintenir au pouvoir, mais pas à n'importe quel prix non plus. Qu'est-ce qui a manqué là pour que le régime s'effondre en janvier, vous diriez? Écoutez, le soutien des forces militaires, parce que contrairement à ce que le prince Reza Pahlavi avait annoncé, il avait dit 50 000 personnes au sein des forces armées à l'intérieur sont avec moi, ont fait leur allégeance à moi, mais finalement, il n'y a pas eu de désistement. Et donc l'armée régulière et bien sûr les gardiens de la révolution restent fidèles au régime. Et tant que les militaires n'aient pas changé de camp, on ne peut pas s'attendre à ce que le régime s'effondre, que le régime puisse être renversé. C'est quand l'armée va se retourner que vraiment le régime s'effondrera? Moi, je le pense. D'ailleurs, on voit la puissance des forces de frappe, on va dire, de ce régime, à la fois en ce qui concerne la répression féroce de ses propres populations, et également ces missiles, etc., sont toujours là. Et ça, c'est à cause du soutien massif et inconditionnel, d'abord des gardiens de la Révolution, qui dirigent ce pays, il faut le dire, et d'un autre côté, bien sûr, l'armée régulière également. Donc, ils vont pas changer de camp s'il n'y a pas une alternative politique très sérieuse, soutenue par des puissances au moins occidentales,
Mmh. face à ce régime, et ça n'est pas encore le cas. Et ce régime est soutenu, comme on le sait, par les Russes, mais également par les Chinois, et Mmh. qui ont continué à aussi fournir des armements de toutes sortes au régime, voire même, ils vont fournir visiblement bientôt au régime des avions militaires qui seraient comme les F-35 américains, etc. Donc en fait, ce régime est soutenu par la Russie et la Chine, alors que l'opposition n'est pas réellement soutenue par les puissances occidentales. Pourquoi la Chine soutient, l'Iran? Dans ces luttes acharnées contre les États-Unis. Il faut quand même pas oublier que la réelle, je dis, rivalité mondiale actuellement, c'est entre les États-Unis et la Chine. Et donc, pour la Chine, afin d'asseoir son autorité dans cette région, eh bien, ils ont besoin de l'Iran, mais également, par exemple, de l'Arabie saoudite, qui leur fournissent enfin, une bonne partie de leur pétrole, etc. Les Chinois ne sont absolument pas sensibles aux questions de droits humains, non Mmh. plus, les Russes non plus Mmh. d'ailleurs. Et donc, cette alliance, pour l'instant, entre l'Iran, la Chine et la Russie, reste en place, même si les Russes ne vont pas intervenir militairement si jamais il y a une guerre entre l'Iran et les États-Unis. Est-ce que l'Iran a besoin d'une intervention, extérieure pour se libérer des mollahs, ou ce n'est pas une bonne, Moi, stratégie? je pense que ça n'est pas une bonne stratégie. Pourquoi? Parce que, sauf si les frappes sont très ciblées, sauf si les tenants de ce régime sont renversés, sans que le pays soit détruit, que la population iranienne soit touchée Mmh. par ces frappes. Or, ce qu'on a vu en juin 2025, rien qu'en Iran, qu'est-ce qu'on a vu? 1200 civils innocents tués. Parce que quand vous bombardez un immeuble, même si vous voulez tuer un commandant en chef des gardiens, il y a des voisins aussi qui ont été tués. Ou alors des pans entiers des endroits en Iran ont été frappés et détruits. Donc cette fois-ci, le président Trump dit que ça sera encore plus fort, donc notre attaque, qu'en juin, ce qui reviendrait à dire la destruction du pays, et sans pour autant être sûr que ce régime sera renversé. Si vous regardez les interventions américaines dans la région, et pas seulement américaines d'ailleurs, parmi les voisins de l'Iran, il y a l'Afghanistan. Les talibans sont revenus au pouvoir 20 ans après. Vous avez l'Irak, vous savez dans quelle Il n'y a pas situation se trouve. d'exemple positif et de Absolument pas. réussite surtout, Non, ouais. vous savez, la démocratie n'est pas larguée par des bombes, hein. La démocratie se construit, et donc c'est ça aussi que cette population iranienne tente encore aujourd'hui de faire à l'intérieur du pays. Mais il y a d'autres moyens d'aider la population. Entre la guerre et rien faire, vous savez, il y a énormément de choses qu'on peut faire. Par exemple? Par exemple, regardez la décision récente de l'Union européenne, enfin, de placer les gardiens de la Révolution sur la liste des organisations terroristes, Oui. était un pas en avant. Sauf que maintenant, il faut assurer les conséquences de cette décision, le gel, bien sûr, de leur avoir. Alors, ce qu'ils sont en train de décider en Iran pour contrer les conséquences éventuelles, c'est quoi? C'est de fusionner l'armée et les gardiens de la Révolution. Oui, ça Or, servirait à l'armée quoi? n'est pas considérée comme une force terroriste. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en D'accord. fait, moi, je vous disais, ce qui m'inquiète aujourd'hui, vraiment, c'est le sort de ces 50 000 personnes arrêtées, emprisonnées. Il faut envoyer vraiment une commission pour aller inspecter des prisons iraniennes. Ça, par exemple, l'Europe peut faire pression sur les Nations Unies afin d'envoyer ce comité ou cette commission. Il y a Place. Pardon? Pour aller sur place. Pour aller sur place et éviter les exécutions sommaires des manifestants. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire encore sans nécessairement s'engager dans une guerre contre le pays. Internet a été coupé pendant tout le mois de janvier. Avez-vous pu, vous, parler dernièrement à des Iraniens, des Iraniennes de l'intérieur? Je sais que les communications sont encore très difficiles, ce qui est un signe, sans doute, de ce qui est à l'œuvre encore aujourd'hui.
tout à fait. C'est-à-dire, ils ont massacré la population. Ce que, à travers mes conversations avec les quelques Iraniens de l'Iran, j'ai pu comprendre, c'est que l'ampleur de massacre est inégalée, inédit, parce que tous les gens avec lesquels on peut parler ont soit perdu quelqu'un, soit connaît quelqu'un qui est en deuil. Donc la société aujourd'hui, la société contestataire, je veux dire, est en colère, très en colère, mais également en deuil. Et donc non, je ne pense pas que cette société va accepter facilement de retravailler avec le régime. Il y a une rupture qui a été consommée. Profonde, oui. Profonde. Et donc, je pense que pour le régime, c'est fini. Ils peuvent mobiliser leur base de soutien, venir manifester dans la rue. 15%, c'est ça, de la population à peu près ? À peu près, et donc pas les 85% restants qui, à maintes reprises jusqu'à aujourd'hui, ont dit leur désaccord avec le régime et leur souhait que ce régime soit renversé. Maintenant, ce que les Iraniens cherchent aussi souvent, c'est de renverser le régime de façon pacifique, c'est-à-dire sans effusion de sang. Mais malheureusement, c'est le régime qui leur impose beaucoup de répression et donc on sait que cette fois-ci aussi, on parle de 30 000 personnes tuées, énormément de personnes blessées. On leur a tiré aussi sur les yeux. Oui, des blessures beaucoup à la tête, aux yeux, effectivement. C'est ce qui a été recensé. Il reste encore beaucoup de choses à apprendre de ce bain Les coupures d'Internet pendant le massacre, c'était effectivement pour qu'on n'apprenne pas ce qui est en train de se passer. Et encore aujourd'hui, c'est pour ça que l'envoi d'une commission d'enquête internationale est vraiment importante pour vraiment qu'on puisse connaître le nombre et le nom des gens qui ont été massacrés. Mais on imagine mal, pardon de vous couper, comment le régime des Mollahs pourrait accepter ça. Sous la pression internationale, ils ont par le passé accepté des choses. Donc il ne faut pas non plus penser qu'on est totalement impuissant. Merci Azadekian d'être venu sur le plateau de Point de vue en direct. Je précise que le Figaro donne aussi la parole aux Iraniens et aux Iraniennes de l'intérieur, des propos recueillis par Delphine Minoui, notre correspondante à Istanbul. Ça s'appelle Lettres d'Iran et vous pouvez les retrouver sur le site du Figaro.fr.